Bonjour, Bonjour tout le monde. bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler de rédaction, rédiger pour booster votre communication, comment trouver de l'inspiration et être efficace, tout un programme, qui est un sujet qu'on a animé, il me semble, l'année dernière, Mm. qu'on va pouvoir réaborder ensemble. On a intégré, vous allez voir, un petit peu de nouveauté, parce qu'il y a un truc qui a pas mal chamboulé la rédaction ces derniers mois et ces dernières années, c'est notamment les intelligences artificielles. Ça va pas être le cœur de notre sujet, hein, Non. c'est vraiment la rédaction, mais on va aussi parler de ça, petite nouveauté pour cette version du live. On va peut-être pouvoir se présenter. Ouais, exactement. C'est bon, on a tout. C'est C'est parti. Est-ce que vous pouvez me dire aussi sur le chat si vous nous entendez bien, si tout est bon au niveau du son? Ouais, tout à fait. C'est toujours bien d'avoir une petite confirmation. Ouais. Puis donc on va se présenter. Donc moi je suis Elisabeth, je suis directrice conseil associée donc chez Concept Image. Et donc moi c'est Julie et donc je suis directrice projet et conseil chez Concept Image. Et du fait de nos fonctions, on rédige un peu. Exactement. On n'est pas les seuls à l'agence, mais c'est vrai qu'on est amené à rédiger déjà pour nos clients. Mm. Dans différents cadres, hein. Il y a des clients qui nous sollicitent déjà pour de la rédaction, hein. Donc ça peut être de la rédaction pour le web ou ça peut être de la rédaction du support de com. Mm. On est amené parfois aussi à écrire des histoires, Ouais, tout à du fait. fait qu'on fasse de la vidéo. Je vois, vous le voyez pas, mais on a sous nos yeux tout un tableau où on a réfléchi à un jeu qu'on est en train d'imaginer pour un client. Donc ça nécessite pas mal de rédaction aussi. Mm. Et donc, on voit aussi que nos clients sont vachement confrontés à la rédaction. Bien sûr, quand on bosse dans le marketing et la com. Et que c'est pas toujours si facile que ça. Mm. Alors qu'on a l'impression que les gens qui bossent en marketing et à la com sont hyper à l'aise avec ça. C'est la base, c'est des gens qui savent rédiger, etc. Et en fait, on Bah voit que non. certains, parfois, sont pas toujours à l'aise ou sous-estiment le temps que ça va leur prendre. Ou Euh, sous-estiment leurs compétences aussi. oui, c'est vrai, ils se disent, bah non, je suis pas capable, alors qu'en fait, il suffit de se lancer. Ouais, tout Donc, à on fait. va essayer de vous donner des clés, des outils et de la motive. Et puis nous aussi, pour Concept Image, on écrit pas mal. C'est vrai, c'est Les vrai. articles de blog, les posts pour les réseaux sociaux. Et même là, tout ce qu'on vous présente aussi, c'est de Ouais, l'écriture, c'est vrai quoi. qu'on a une grosse Mm. production de contenu. Donc, ce qui nous force à progresser, garder le rythme Et à se mettre et à la être plus place, efficace, clairement. ouais, et à se mettre à la place de nos clients aussi. On sait ce que c'est de devoir rédiger des sites, des contenus pour notre site internet. C'est pas C'est facile. vrai que ça a bien développé notre empathie, ça. Oui, clairement. Peut-être on peut vous présenter aussi l'agence Concept Image pour celles et ceux qui nous connaissent pas encore. Donc on est une agence conseil créa et digital. On est basé à Rennes, donc on est une équipe de 15 personnes. Et on va accompagner nos clients de façon assez large. Donc sur la partie conseil, ça va être tout ce qui est positionnement de marque, stratégie de com, stratégie digitale. Sur la partie créa, ça va être euh, du logo, de la charte graphique, de l'illustration, de la photo, de la vidéo, du motion design, et puis de la production, de la rédaction, production de contenu. Mm. Et puis sur la partie digitale, on travaille des sites internet, des extranets, des applis mobiles, des applis métiers. Donc voilà, c'est assez vaste. Et en fait, dans tous ces projets, quasiment, il y a de l'écriture. Mm. Donc, et c'est souvent la première étape d'un projet. Alors parfois, on a envie de se lancer bien en tête dans le design. Mais il Mm. faut d'abord écrire. Donc je suis sûre que ça fait partie de votre quotidien aussi. Et donc l'agence travaille pour tout type de secteur d'activité. Donc on a des projets très variés et on ne s'ennuie pas. Mm. Et pareil, pour vous présenter de la com et des chouquettes, qu'est-ce que c'est que ce truc? Quel est le rapport avec Concept Image? En gros, c'est notre média. Donc, on le disait à l'instant, on a une production de contenu assez soutenue. Donc, on a ces fameux lives comme celui de ce matin. On anime un live tous les mois, le jeudi matin, de 9h à 10h30, sur des sujets très variés. Euh, donc, vous avez d'ailleurs tout le programme qui est disponible sur notre site. Et Mm. puis, on publiera l'agenda 2025 en début d'année.
Vous aurez tous les sujets qu'on va aborder ensemble et vraiment l'objectif des chouquettes, c'est de, vous aider à faire de la veille et à progresser. Parce qu'on se dit tous: «Ah là là, ça bouge trop dans nos métiers, il faut que je fasse de la veille». Je me mettrai un petit créneau de veille le lundi de 14h à 15h qui saute tout le temps, Ça ne comme tous marche les pas. créneaux de veille, ça ne marche pas. Parce qu'on a toujours des priorités et des urgences, quand on veut aller regarder des trucs sur internet et cetera. Donc on s'est dit: «Bah, faut qu'on se cale un rendez-vous fixe, Mmh. récurrent dans l'agenda, pour vous aider à progresser. Puis progresser ensemble, c'est quand même vachement plus sympa et on essaye de le faire aussi en s'amusant pour que vous passiez un bon moment. Donc vous nous direz si le défi est relevé. Heu, voilà et puis, vous pouvez, peut-être que vous suivez le live, sans avoir créé de compte, sur Twitch, mais je vous invite vraiment, à vous créer un compte, ça prend 2 secondes et ça va vous permettre de nous rejoindre dans le chat et vraiment de participer à Mmh. la discussion. Vous allez voir, on va avoir des petits temps avec, des défis, vous allez pouvoir, nous mettre au défi, relever les défis avec nous, vous allez pouvoir aussi partager vos retours d'expérience et c'est vachement plus riche, donc rejoignez-nous sur le chat. Ne nous laissez pas seuls. Ça donne quand même une autre dimension au live. Alors rentrons dans le vif de notre sujet. Ce qu'on voit, c'est que, bah, dans nos métiers marketing com, on oublie parfois l'importance de l'écriture. Mais pour exister auprès de vos prospects, de vos clients et de vos collaborateurs, parce que c'est aussi la com interne, Mmh. ou vos futurs collaborateurs que vous essayez de recruter, bah, il faut engager et entretenir la discussion. Entretenir, important parce que ça veut vraiment dire que cette discussion, ça s'arrête jamais en fait. Mmh. Et parfois, alors c'est normal quand on accompagne des clients sur des gros projets, genre un site web, bah, il y a une phase un peu dense de faut que j'écrive ou faut que je réécrive tous mes contenus. Et une fois qu'on a terminé ça, on en a ras-le-bol, on n'en peut plus. Donc on se dit c'est bon, j'arrête. Bah, désolé, c'est pas fini. Mmh. Enfin, ça peut redevenir un rythme plus cool. Mais pour exister sur les réseaux sociaux, avec votre emailing, bah, finalement, ça s'arrête jamais. Et puis d'un point de vue SEO sur votre site internet aussi, c'est intéressant de justement publier en continu des actualités, des articles de blog, et cetera, quoi. Exactement. Et aussi de challenger vos contenus actuels parce qu'il y a des choses qui Qui changent, des règles qui évolue. changent, Ouais, etc. tout à fait. Donc j'espère que vous aimez rédiger ou qu'on va vous faire aimer rédiger parce que ça prend un peu de temps dans nos journées. Ouais. Alors, on vous propose un petit icebreaker pour démarrer. Euh, euh, Si vous pouvez nous dire, prendre 1 minute pour choisir un adjectif qui représente votre état d'esprit actuel face à la rédaction. Est-ce que quand vous pensez rédaction, vous dites moi je suis plutôt motivé, je suis plutôt bloqué, je suis inspiré, je suis perfectionniste, je procrastine, je suis organisé, je suis curieux ou autre chose d'ailleurs, s'il n'y a pas votre réponse dans ces propositions. Donc j'ai hâte de lire vos réponses. T'es comment toi, Julie? Ouais, j'allais te poser la même question. Ah, j'ai dégainé plus vite. Un mélange de procrastination et de motivation. Ah, intéressant. Parce L'être humain est que complexe. ça dépend vraiment du sujet, quoi. Il y a des sujets sur lesquels on va se sentir, auxquels je vais me sentir inspirée et dans ces cas-là, je vais être motivée. Et d'autres sujets où là, naturellement, j'ai rien qui vient, donc je vais un peu procrastiner. Et je vais reprendre ce document-là et je vais me dire, alors comment je fais? Comment je peux m'aider? Ouais, parce qu'en fait, parfois, tu es obligé de publier même si tu pas inspiré. Et Ouais, donc, on va voir aussi des techniques. Parce que quand ouais, on rédige, bah, nous, en tant qu'agence pour des clients, bah, on est plus ou moins en lien personnel avec le sujet. c'est ça. Et en fait, moi, j'ai remarqué que c'est pas toujours le sujet qui, de base, est dans ma zone de confort, qui est le plus simple à rédiger. Parfois, c'est un peu une vue de l'esprit, ça. Ah ouais, ok. Je dis, ah, cette marque, j'adore, je les connais trop, je suis trop leur cliente, c'est sûr, je vais réussir à écrire pour eux. Et en fait, pas toujours. Ouais, Et au contraire, parfois, on va travailler pour un client dans le secteur de la chimie, on découvre ouais, plein de trucs. ouais, ouais, complètement. Et en fait, le fait de découvrir ça, bah, Oui, c'est vrai, ça peut ça t'ouvre t'inspirer, un te nouveau motiver. champ Ouais, et au ouais, final, ouais. bah, t'es trop motivé parce que t'es en mode, ouais, j'apprends plein de trucs, je me documente, c'est nouveau, donc je sais pas, c'est frais pour toi, c'est... Donc moi, j'ai pas trop cette... Ok. Enfin, parfois, j'ai cet a priori, puis au final,
bah, je me plante, quoi. Mais pour du bien. Moi, c'est plutôt, curieuse, OK, en effet. Parce qu'en fait, je me dis: «Tiens, à chaque fois que je rédige, c'est une façon de d'apprendre». c'est vrai. Soit de découvrir un nouveau sujet ou soit de me dire: «Tiens, je vais le traiter sous un autre angle» ou «Tiens, je vais réfléchir à comment ma cible, elle a envie que je parle de ce sujet» et du coup, c'est toujours un moyen d'apprendre un truc. Donc j'aime bien. Ouais, tout à fait. Et aussi, ce qui est difficile, c'est que justement, quand tu découvres un nouveau sujet, tu as cette phase où justement tu découvres, mais tu rédiges pas pour l'instant. Ouais, Et à un moment donné, il faut quand même passer à l'exercice de la en rédaction. effet. Et c'est Il faut pas lire ça, des trucs pendant des heures et des heures et des heures exactement. parce que là, tu es plus Parce qu'à du un tout moment productif. donné, tu te perds, quoi. On est Donc, d'accord. il y a aussi cette petite étape qui est pas facile. On reconnaît la chef de projet qui me remet, sur le droit chemin avec une bonne vieille méthodo. Donc c'est marrant, dans vos réponses, il y a curieux, motivé, inspiré, procrastination, un peu Mm. comme toi, Ouais, Julie. tout à fait. Très variable, curieux, organisé. C'est marrant. Ouais, selon les jours. Bah ouais, ça aussi, c'est Ouais, pas aussi, facile. c'est vrai. Ouais. Ça dépend si on a que ce sujet-là, si on a 14 autres trucs, des pressions dans la journée, Mmh. s'il Une est deadline 17 plus ou heures moins ou s'il est courte. 9 heures. Ouais, c'est vrai. Bah, on va essayer de voir aussi, parce que je trouve qu'avec un peu des rituels et des méthodes, Ouais, ça aide à sortir de ce ouais, «Ouah, j'ai pas exactement. d'idée» ou j'ai une deadline Ouais, soit dans complètement. trop loin, dans 2 mois, donc ça, je vais bien procrastiner, Ouais. soit trop courte qui te flippe vraiment. Bon, super. Alors, quelle que soit votre réponse, vous êtes peut-être parfois victime de leucocélophobie, que vous pourrez replacer, dans un dîner ou au Scrabble, si vous voulez faire les malins. C'est what is this? C'est le syndrome, c'est le mot, pour se la péter, qui évoque le syndrome de la page blanche. Peut-être que vous l'avez déjà connu, moi clairement oui, Bah, c'est sûr. c'est sûr. Je pense tout le monde qui a rédigé un peu dans sa vie Oui, c'est l'a ça. connu Ouais. et on continuera de le rencontrer. Mm. Après, quand on sait que tout le monde est confronté à ça, ça aide, je Ça trouve. aide. Ouais. Bah, on est tous dans le même bateau, quoi. Tu te mets un peu moins la même pression, la pression, quoi. Et donc, sans se prendre pour des écrivains, hein, ok, faut redescendre un peu, Mm. mais on a parfois, c'est vrai, la flemme d'écrire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a la flemme d'écrire? En fait, il y a plein de raisons. Soit il y a, bah, j'ai vraiment pas d'idée. Mm. Le sujet ne m'inspire pas ou je sais pas du tout par quelle Par quel bout boule le prendre? prendre. Mm. Parce que parfois, le sujet, vous le connaissez, mais par exemple, vous dites, ben, nous, faut qu'on traite ce sujet, mais on veut le traiter à notre façon. Pas, je vais pas faire un copier-coller de mes concurrents. Mais en même temps, ben, on a l'impression que tout a été dit. Et donc, comment, quelle valeur on va bien avoir à nous parler de ce sujet? Parfois, moi, c'est ça qui fait que Mm. j'ai pas d'idée, en fait. Je me dis, putain, quelle valeur je vais pouvoir apporter, quoi. Ou vous dites juste: «Ah là là, faut que je poste sur les réseaux sociaux parce qu'il faut qu'on poste faut qu'on fasse un post toutes les semaines, il faut que je poste», bah, j'ai pas d'idée. Soit vous dites: «Je sais pas écrire et j'ai pas le temps» en bonus, Oui, bah oui, là, ça. sympa. Classique. Donc bah, ça bloque énormément Ouais. et ça peut se finir de 2 façons. Heu, ben, soit on zappe la phase d'écriture, donc on se dit: «Bah, je sais pas, je vais faire un truc joli, puis je mets du lorem ipsum et puis, bah, on verra pour le texte après». Spoiler alerte, c'est une très grosse connerie. S'il vous plaît, ne le faites pas. Parce que pour plusieurs raisons, en Mm. fait, la forme, elle doit être au service du fond. Donc, il faut d'abord que vous ayez travaillé vos contenus pour travailler le design. Si vous partez en lorem ipsum, bah, peut-être que ça va péter votre design quand vous reviendrez au texte parce que le design n'est pas adapté à ce que vous racontez. Ça donne beaucoup moins d'opportunités à la personne qui gère le design. Soit c'est vous, soit c'est un créa avec qui vous travaillez. Pour être créatif, parce qu'en fait, le créa, quand vous lui apportez des vrais contenus, il va faire le lien avec ce que vous racontez, puis il Mm. va penser à des choses. Et ça va être hyper en lien avec votre contenu, donc ça a un impact. Alors que s'il travaille comme ça, décorrélé vraiment du fond, il va avoir moins d'idées, ça va être sa créa, elle va aller moins loin, quoi. Et puis aussi, le risque, c'est de ne pas écrire, de commencer justement à la partie créa, de voir la créa et de se dire, ah ok, super, maintenant en fait je vais réécrire et finalement de refaire le travail de créa. Donc C'est pas du tout c'est un productif. peu une perte de temps.
Et pareil, si tu as des enjeux de référencement naturel, bah, du coup, ça n'a aucun sens. Ouais. Deuxième solution, si vous n'avez pas d'idée, pas le temps, que vous avez l'impression que vous ne savez pas écrire, c'est bien sûr la procrastination. Votre dernier article de blog date d'il y a 6 mois, vous avez fait 3 posts LinkedIn cette année, et la newsletter dont vous parle votre boss toutes les semaines, quelle newsletter? Ah non, j'ai toujours pas faite. Donc, aucune de ces voies n'est la bonne, mais vous le savez déjà, vous n'aviez pas besoin qu'on vous convainque de ça. Donc, on va essayer de résoudre ces problèmes. Julie, tu nous aides? Oui. Est-ce que tu peux remettre, s'il te plaît, la petite version avec les notes? Tout à fait. Merci bien. Ouais, on va grossir aussi parce que... Ouais, parfait. Super. Je faisais un petit test ophtalmo à Julie. Ouais, c'était beaucoup trop petit. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on est là ce matin. Donc déjà, on va essayer de trouver des idées. Commencer par ça, avant de commencer dans l'exercice de rédaction, qui est encore une autre étape, comme on disait. Déjà, voilà, essayer d'aller récupérer des idées à droite à gauche. On va vous expliquer un petit peu ça. Et puis ensuite, adopter une méthode pour être le plus efficace possible. Donc, pour trouver des idées, merci, il y a la souris. Déjà, la première chose, c'est d'aller réfléchir à ce qui intéresse vraiment vos clients. Parce que bah, déjà, vous n'avez pas la même perception que vos clients, parce que votre société, c'est là où vous travaillez tous les jours, vous avez tout le jargon de votre métier que n'ont pas les clients, vous baignez dedans et en fait, bah, à un moment donné, on oublie ça. Et les clients, ils sont pas focalisés sur vos produits. Alors bien sûr, c'est ce qu'ils vont acheter au final, produit-service, mais c'est pas ça forcément, ils vont pas rentrer que par ça. Et donc, ce qui peut être fait, c'est de vraiment réfléchir à tout ce qui tourne autour de l'univers de vos produits. Pour vous donner un exemple, là c'est le site de Rip Curl, donc qui fait du matériel pour surf. On a envie de vacances apparemment, d'évasion. Donc eux, voilà, ils font donc des équipements et des vêtements pour les surfeurs. Et donc, qu'est-ce qui intéresse les surfeurs? Ils se sont posé la question. Eux, a priori, ce sur quoi ils sont L'intérêt, c'est pas partis, d'acheter des combars, quoi. c'est le sujet final. Mais avant tout, déjà, c'est de chercher des spots de surf. Des spots de surf, bah, quand on démarre, on sait pas trop. Quand on commence à savoir, on a envie d'un peu de choses différentes. Donc là, ils ont proposé tout un site qui s'appelle The Search. Désolée pour l'accent, c'est pas très bien dit. Qui est en fait dédié c'est un Google Maps des recherches de spots de surf. Et donc, à travers le monde, ça permet aussi, j'imagine, doit y avoir des catégories un peu pour savoir si tu aimes la pluie comme en Bretagne, ou si tu préfères les grosses vagues comme à Tahiti. En tout cas, ils rentrent par ce contenu-là et ils sont pas directement sur achetez-nous nos combinaisons ou nos plages de surf. Ils sont plutôt sur l'univers global du surf. Ouais. Et ça pourrait être un autre sujet, hein. Ils ont pris celui-là, mais ça pourrait être complètement autre chose comme, je sais pas, entretenir sa planche de surf, entretenir sa combinaison, enfin plein de sujets, quoi. C'est important que vous répondez aux questions que vous posent vos clients. Parce que donc le client, clairement, hein, c'est celui qui doit être au centre de votre réflexion pour, l'écriture des contenus. Votre capacité à produire du contenu pour vraiment écrire du contenu à valeur ajoutée va se baser autour de: «Qu'est-ce que cherchent mes clients?» Et c'est plutôt bien parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un ère où on se partage, pardon, tous les choses. Donc il y a plein d'endroits où vous allez pouvoir avoir contact avec vos clients ou en tout cas via des personnes interposées pour un peu savoir, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils ont besoin, quelles sont les thématiques qui reviennent un peu, tout le temps. Vous pouvez, hein, soit vous les avez dans votre tête, soit vous pouvez noter dès que vous avez une interrogation, parfois des choses très précises, hein, ou parfois des choses qui reviennent par 10 clients dans la même journée. En tout cas, d'aller sur les différents canaux que vous pouvez avoir sur vos réseaux, sur votre boîte mail de contact, dans, je sais pas, vos vendeurs au magasin si vous avez l'opportunité d'avoir ça, le SAV. Je crois qu'on en parle un peu plus tard. J'ai l'impression de spoiler un peu une prochaine slide. En tout cas, de vraiment prendre ça en considération.
Nous, c'est vrai que dès qu'il y a un client, enfin, dès qu'il y a 3 clients qui nous posent la même question dans un laps de temps assez court, on se Mmh. dit article de blog direct. Ouais, exactement. Ils doivent pas être les seuls. C'est sûr. Et donc, on va se mettre à la place de nos clients, on va essayer de comprendre et d'imaginer leurs problématiques et on peut développer des personas. Donc les personas, pour ceux qui travaillent dans le marketing, j'imagine que c'est une notion qui est bien connue. Pour les autres, c'est, en fait l'idée de définir quelles sont vos cibles types, pour, bien les comprendre. Donc, est-ce que, quel est le genre de la personne? Quel est l'âge? Dans quel métier il fait? S'il vit en ville, en campagne, et cetera. L'idée, c'est vraiment de définir quelles sont vos grandes cibles pour savoir vraiment, à qui vous allez vous adresser. Parce que, parce qu'on va pas s'adresser pareil à, je vais dire n'importe quoi, Tous vos clients sont pas pareils, en fait. exactement. Et puis parfois, on peut avoir un même profil, par exemple, toutes les 2, on peut avoir le même profil parce qu'on a des vies, qui sont assez similaires, mais en fait, on va avoir quand même des besoins complètement différents. Ouais. Et c'est très intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que parfois, dans les personnages, on se dit, ah bon, on fait des fiches, on met la tête de la photo, on Mmh, met Marie, elle a 34 ans, elle habite en tel bled, et voilà sa vie. On n'est pas là pour rigoler à inventer des vies fictives. Ce qui est important dans ces fiches, c'est de comprendre les comportements des gens. mmh, Et c'est pas parce que deux clients à vous ont le même âge et le même profil qu'ils vont avoir les mêmes comportements. C'est vraiment ça qui est important. Intéressez-vous. C'est quoi leurs problématiques? C'est quoi leurs freins et leurs obstacles? C'est quoi leurs comportements, leurs envies, leurs besoins? mmh, Et tout ça, ça vous donne une mine d'or de choses à leur raconter. Pour se exactement. mettre à leur place et leur dire, on a compris vos problèmes, pour leur proposer des solutions vis-à-vis de ces problèmes, répondre à leurs questions, euh, euh, répondre à leurs envies. Et tout ça, bah, ça vous fait une liste de plein de trucs à écrire. Après, les personas, c'est utile, de manière générale, Oui, oui, ça ne sert pas que dans tes contenus, hein. exactement, tout à fait. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant aussi à faire l'exercice pour, en fait, toute votre com, et le marketing de manière générale, quoi. Donc oui, que c'était ça que je disais un petit peu tout à l'heure. Donc, notamment si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous avez, de l'interaction sur, vos publications, n'hésitez pas à aller regarder qu'est-ce qui ressort des commentaires. Alors des fois, c'est un peu, brut aussi, hein, surtout sur les réseaux où on oublie parfois, on met pas de filtre. Mais, il y a quand même forcément un sujet de fond qu'on peut peut-être traduire, essayer de comprendre, voir si c'est une tendance. Ça peut être aussi, tous les avis que vous pouvez récolter, notamment Google My Business, mais vous avez plein d'autres systèmes, d'avis. Peut-être vous faites une enquête de satisfaction à la fin de vos projets ou après une commande d'un client. Exactement. Et puis aussi quand vous animez des choses, en physique, comme un événement par Mm. exemple, voilà. Et ça, en fait, juste pour dire, c'est hyper vertueux. Plus vous produisez du contenu, plus il y a Mmh, des endroits où le dialogue est possible, plus vous allez recueillir des retours, des interrogations, des questions, et plus ça va vous refaire votre liste de contenu. ouais, tout à fait. Et nous, on a une production de contenu assez soutenue quand même, avec un live par mois, on publie genre un article de blog en plus par mois, Mmh, on publie beaucoup sur les réseaux. Et j'en discutais avec quelqu'un il y a quelques semaines qui me disait, ah mais c'est quand même, vous publiez quand même énormément de choses. Pour une boîte, on n'est pas si nombreux que ça. ouais, tout à fait. Et en fait, on n'est jamais en panne d'idées. Et il y a 5 ans, 6 ans, on Ouais. galérait vachement plus à trouver des idées. Et en fait, une fois que tu as mis en place la mécanique, bah, dans un live, il y a quelqu'un qui te pose une question, tu dis, tiens, c'est pas exactement notre sujet, bah, on va peut-être refaire un live sur la question que l'un de vous va poser sur le chat dans 5 minutes, j'en sais rien. Ou quelqu'un qui va dire, ah bah moi je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Ok, trop intéressant. Ben, peut-être ça fait l'objet d'un Ouais, autre ouais, tout à contenu. fait. Donc, ça prend du temps de lancer cette dynamique, mais vous allez voir, une fois qu'elle est lancée, vous avez plus que à l'entretenir. Ça reste quand même du boulot, hein. Ouais, bien sûr. Mais vraiment, ça roule, quoi. Bah, on se rend compte quand même que c'est plus facile à entretenir, nous, si on partage notre expérience, que quand il a fallu, Ah, démarrer, évident. ne pas se décourager, continuer, Mm. mais bon. OK, après, il y a d'autres, types de personnes que vous pouvez aller voir, c'est tous vos collaborateurs en interne.
Que ce soit les personnes déjà en poste, mais aussi les nouveaux collaborateurs parce qu'ils ont cet œil neuf que l'on n'a plus au bout de quelques mois en général dans une société. Et notamment, il y a un exercice qui est le rapport d'étonnement que peut-être certains d'entre vous pratiquent déjà en interne, où l'idée c'est en fait, il y a plusieurs temporalités, Mmh. mais ça peut être fin de la première semaine, fin du premier mois, fin du premier trimestre, fin des 6 premiers mois. Après, au-delà, ça devient plus Sinon, tu es plus vraiment de la très nouveauté. étonné, hein. Voilà. En tout cas, la personne va faire l'exercice d'identifier qu'est-ce qui est, selon elle, les points positifs, les points bloquants. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle souhaite améliorer au niveau de l'équipe, au niveau de son poste, et plus généralement sur l'entreprise. Et on peut effectivement capitaliser un petit peu sur cet œil qui est de fait neuf, qui est forcément un peu critique, qui a moins d'attachement à une société qu'on a quand on est Mmh. là depuis plusieurs mois et plusieurs années. Et qui peuvent être aussi une source intéressante justement pour des sujets. Ouais, c'est genre: «Tiens, les clients, ils m'ont demandé ça, je sais pas quoi répondre». Ah bah, peut-être qu'on peut écrire un article. Ouais, «Ah tiens, dans mon ancienne boîte, on faisait différemment». Ah, trop intéressant. ouais, Ça peut être une idée de contenu. ouais. Hem, Et pareil, là, on fait le lien avec les contenus, mais ça marche pour plein de choses, hein. ah exactement. Vous pouvez aussi partager vos convictions. C'est-à-dire que, bah, c'est exactement ce que tu disais. Si vous avez un sujet en interne sur lequel vous êtes, partagés, peut-être qu'en fait vos clients, bah, se posent la même question que vous. Donc, vous pouvez vous inspirer de cette thématique pour aller, creuser, soit en prenant parti, soit aussi en ouvrant le débat. Mmh. Tout est possible. Revenez sur vos échecs. Pas facile. Non, mais en même temps hyper intéressant. Exactement. Heu, c'est un peu cliché, ça fait un peu américain. C'est un peu culture américaine ça, mais ouais, j'en ai bavé, je me suis planté, puis j'ai remonté la pente. C'est pas trop dans notre culture en France et pourtant ça Mmh. marche, c'est intéressant. Toutes les entreprises connaissent des moments difficiles, même, Zuckerberg et Steve Jobs. Hem, Nous aussi personnellement et en fait, ce qui est intéressant, dans le fait de parler de ces échecs, c'est de revenir sur les leçons que vous avez tirées de ces échecs. C'est un bon moyen, déjà aussi je trouve, alors il y a des moyens de le faire, hein, mais de se connecter avec votre cible parce qu'en fait, dans ce monde, réseaux sociaux où on contrôle à fond son image, hem, on n'est plus très aux dupes. On en a un peu marre de: «Ah, vous avez la vie parfaite, vous êtes l'entreprise parfaite, tout est génial chez vous, vous êtes incroyable». Ouais, c'est vrai. Parfois de se dire: «Bah, tiens, on a testé un truc, on s'est planté». Ça fait du bien. Ouais. Faut bien sûr, faut l'expliquer et faut en tirer des leçons, sinon ça n'a aucun intérêt et puis Mmh. vous avez peut-être mais et la peur de nos clients quand on parle de ça, hein, c'est: «Ah bah, non, mais moi je veux pas dire que je fais des conneries, les gens vont avoir, plus confiance en nous». Il faut, je vous dis pas qu'il faut tout déballer, tout ce qui se passe en interne dans votre boîte. Il y a des choses qui doivent rester, confidentielles. Il y a des choses dont on peut parler longtemps après. Mmh. Mais il y a aussi des choses, c'est pas un drame si on en parle et c'est même super intéressant. Votre cible, elle va se dire: «Ils sont authentiques». Ça va créer de l'empathie aussi. Parce qu'en fait, votre cible, peut-être qu'elle se dit: «Bah ouais, moi je suis pas parfaite aussi, je galère bien, quoi». Et c'est chouette de parler à quelqu'un Mmh. qui me comprend du fait parce que cette personne a vécu les mêmes galères que moi ou vit les mêmes galères que moi et donc on va se comprendre et en m'apportant des solutions, bien sûr. Et donc on va se serrer les coudes et ça fait du bien. Donc je trouve que c'est un axe qui peut être très intéressant. C'est pas forcément, la colonne vertébrale de votre stratégie tôt, mais ça peut être Ouais. intéressant. Nous, par exemple, on s'en sert là, quand on va redéfinir le calendrier des petits déj de l'année prochaine. Ouais. On regarde les statistiques, on regarde les interactions sur ceux qui se sont déroulés en 2024. Et des sujets qui peut-être nous ont paru hyper intéressants, sur lesquels nous, on a trouvé de l'intérêt, mais derrière, bah, on n'a pas eu d'audience au rendez-vous. Mmh. On se pose la question. Est-ce qu'on a mal traité le sujet? Est-ce qu'en fait le sujet, il n'intéresse pas? Est-ce qu'il y a un contexte qui fait que ça n'a Est-ce pas qu'il pu fallait pas faire un marcher? live le 12 août? Non, je rigole. Sur la plage, dans ces cas-là. Mais voilà, ça, en tout cas, nous, ça peut nous aider pour ça.
Ouais, alors ça, c'est apprendre de tes échecs, mais on pourrait même en faire un Oui, tout à fait. un contenu là-dessus parce que je suis sûre qu'il y a plein de clients qui parce que produire du contenu, ça prend vachement de temps Mmh. et donc parfois on est un peu déçu de se dire, on a sorti un truc, on a mis du temps, de l'énergie, du cœur Ouais, et ça fait flop. ouais, Bah, c'est vrai que ouais. Bon, bah, une faut idée s'accrocher. d'article. Merci Julie. Il y a un podcast aussi que vous connaissez peut-être, La Leçon, podcast de Pauline, Grisoni. C'est sur le thème de l'échec, en fait. Donc elle discute avec des personnalités, donc ça peut être des chefs d'entreprise, des musiciens, des acteurs, des humoristes et cetera et l'angle, c'est vraiment: c'est quoi vos échecs? Qu'est-ce que ça vous a appris? Donc il y a des gens qui vont vraiment parler de leur boîte et qui vont dire: «Bah, nous, on s'est plantés, on en a bavé» et cetera et Mmh, ça ne décrédibilise pas du tout la boîte, en fait. mmh, Donc c'est une mine d'or aussi d'idées de contenu. Écrivez le parcours de vos clients. Ça, c'est pareil parce que vous avez peut-être une idée globale de: «Tiens, il y a une problématique», voilà. Peut-être que cette idée, vous allez pouvoir la saucissonner et vous allez pouvoir en faire 3 contenus mmh. ou 4 ou 10, hein, selon votre, densité de saucissonnage. Hem, donc si vous écrivez le parcours de vos clients, vous allez voir, ça va vous redonner, des idées beaucoup plus précises. Exemple, donc là, là, ça va être pour l'agence, hein. Mmh. Étape 1, bon, faut qu'on développe on se dit qu'on voit que nos clients, ils veulent développer les réseaux sociaux. Ils se disent: «C'est là que sont nos candidats, on a du mal à recruter. Quelle stratégie je peux adopter pour être efficace?» Donc bah, là, on peut se dire: «Bah, nous, on va leur produire un contenu, le guide pour se lancer sur LinkedIn, Instagram». C'est peut-être des boîtes à ce niveau-là de leur parcours, ils sont pas trop, matures sur les réseaux sociaux. Bah, déjà, on va faire un contenu, plus pour les béotiens. Tiens, vous allez vous lancer, on vous aide. Deuxième étape, on se dit, bah, notre client, ça y est, il s'est un peu lancé sur LinkedIn, Instagram. Là, ils se disent, bah, on a produit un peu des contenus. C'est vrai que ce qu'on voit, ce qui marche le mieux en ce moment, c'est la vidéo. Faudrait peut-être, je vais peut-être essayer de faire de la vidéo un peu seule. Comment je m'y prends? Mmh. Bon, bah, on va créer un contenu sur comment faire soi-même des photos et des vidéos de qualité. Et puis, ça y est, notre client, là, il produit des contenus, la machine est en marche. Et étape 3, ils se disent, ah, là, par contre, j'ai une vidéo là pour présenter ma stratégie qui va être très complexe, donc je vais être en galère, je vais avoir besoin d'aide. Ou tiens, en marge de ma production de contenu, bah, j'ai aussi un projet web. Faut que je fasse appel à une agence de com. Comment je fais pour bien comprendre, pour bien faire comprendre mon besoin? Ah, faut que Mmh. j'écrive un cahier des charges. Oh là là, ça fait longtemps que je n'avais pas écrit. Il me faudra un modèle. Et paf, on a un petit contenu. Comment mieux rédiger mon cahier des charges? Donc vous voyez, ça pourrait être un prospect de l'agence Concept Image Mmh. qui, au début, communique assez peu et on va être là pour des besoins émergents. Puis ensuite, lance une dynamique de com, bah, on va aussi essayer d'être là. Puis commence à poser un projet très concret, et ben on a aussi, vous voyez, c'est des outils, hein, ça répond à des besoins à chaque fois, hein. Ouais, des besoins très précis en plus, C'est hein. vraiment, il n'y a pas le catalogue de l'offre Concept Image, hein, c'est que des conseils vraiment pour aider ce prospect Mmh. à avancer dans sa problématique. Et Inch'Allah, étape 5, étape 4, cette personne nous contacte pour son projet web. En tout cas, le fait de rester d'apporter toujours de la valeur et de rester dans l'univers de la personne sans la spammer, lui balancer de la pub, vous restez dans son univers, elle vous oublie pas. Et en plus, si vous faites des bons contenus intéressants qui répondent bien aux besoins de vos cibles, la personne va avoir une image positive de vous. Et donc, le jour où elle a vraiment un besoin, elle pensera à vous. Et puis nous, on se rend compte, par exemple, à la gestion de projet dans le cadre de nos projets, hein, qui peuvent durer 1 mois jusqu'à 6 mois, etc., que parfois il y a des besoins très ponctuels qui se posent et on redirige vers bah, un webinaire, là, comme on fait Mm. actuellement. Et c'est aussi des contenus qu'on peut utiliser comme ça dans notre relation client à un instant T. Alors on s'en sert pas toujours, mais c'est vraiment très adapté. Et le fait d'avoir des sujets très découpés, très précis, bah, en fait, ça nous permet de sortir un peu nos cartes quand on a besoin et quand on sent que nos clients ont besoin d'aide, quoi. Ouais. C'est ça l'avantage aussi, on essaie vraiment de vous convaincre d'écrire. C'est que, sauf si vous avez des contenus qui sont très, très liés à l'actualité, à des évolutions réglementaires qui bougent beaucoup. Ouais. Sinon, vous avez plein de contenus qui globalement ils vont pas périmer en fait. Ils vont être assez pérennes. Alors peut-être Mm. qu'il y aura des petites mises à jour à faire,
Et en fait, ça, c'est génial parce que, comme tu dis, parfois, nous, on envoie à des clients des ressources qu'on a rédigées il y a 5 ans Ouais, ouais, qui tout à sont fait. encore pertinentes. Mmh. Et parfois, on se dit, ah ouais, mais attends, ça me prend un temps de dingue d'écrire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bah, si vos contenus, ils vous suivent des années et des années, bah oui, Oui. franchement. Mmh. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, bah, demandez à votre standard, votre SAV, votre support, vos commerciaux, à vos clients directement. Mmh. N'ayez pas peur de leur demander. L'être humain adore qu'on lui demande son avis. Donc, demandez à vos collègues, demandez à vos clients. Vous trouverez toujours du monde qui prend 2 minutes pour vous répondre et qui vous donne une matière super précieuse, quoi. Interrogez Google aussi. Si vous êtes en panne d'inspi et que vous cherchez des idées. Je reprends le sujet de je veux réaliser moi-même une vidéo. Vous tapez la problématique que vous commencez à cerner pour savoir Mmh. comment l'aborder. Parce que réaliser soi-même une vidéo, le sujet, on peut l'aborder de 100 façons différentes. Mmh. Vous le tapez dans Google, vous voyez, je pense, dans les résultats de recherche, parfois vous avez des trucs autres questions posées. Ouais. Donc ça peut vous donner des idées de ah ouais, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont cette question très précise. Là, j'y avais pas pensé. Peut-être ça va être intéressant. Et vous voyez les recherches associées. Donc ça, c'est pareil, ça vous donne des idées de tangentes éventuellement à prendre. Et puis, créer des articles complémentaires sur les sujets les plus populaires. Si vous surfez sur un sujet du moment dont tout le monde parle, ce que je disais tout à l'heure, peut-être que vous n'allez pas l'aborder, vous n'allez pas être la 501e personne à reparler de ce sujet de la même façon, Mmh. mais peut-être vous allez en parler d'un point de vue un peu différent. Et puis, bien sûr, analyser les pages les plus vues et celles qui génèrent le plus d'engagement grâce à Google Analytics ou Matomo, par exemple, sur votre site internet. Ou regarder sur les réseaux sociaux ce qui a le plus généré d'impressions, par exemple, Mmh. ou de partage. Ça vous aide à mieux comprendre ce qui va fonctionner, quoi, pour challenger vos futures idées. Ouais. Puis c'est vrai que quand on écrit, on sait pas trop non plus, quel impact ça va avoir Non. finalement. Donc des fois, quand c'est pour un support, un site internet, un support de communication, bon, bah, de toute façon, ça permet de produire. Mais quand on écrit des posts, enfin des publications, des articles de blog, des webinaires, bah, c'est vrai que la partie statistique là peut nous aider à quantifier de si ça a fonctionné, si ça a plu ou pas, quoi. Est-ce que ça marche mieux quand j'ai des sujets très transverses et très globaux, ou au contraire, est-ce que ça marche mieux quand j'ai un sujet très vertical, plus expert? Ouais. Ça va vous aider aussi. Vous pouvez regarder bien sûr, ce que font vos concurrents parce que, bah, on s'inspire forcément, hein, clairement tous, les uns des autres. L'idée, comme tu disais, c'est pas de refaire ce qui a déjà été fait, encore moins si c'est votre concurrent direct parce que bon, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Mais plutôt de voir, quel type de thématiques ils peuvent, traiter pour savoir si c'est vous des sujets qui peuvent, vous donner des idées. Et juste d'en rebondir, ce qui est important, c'est vous allez lire le contenu d'un concurrent, vous aurez un avis. Ça, vous allez Mmh. dire, il est génial, c'est trop bien, et essayer de décortiquer ce que vous trouvez bien. Mmh. Est-ce que c'est la durée du contenu? Est-ce que c'est son format? Est-ce que c'est Son niveau, le son niveau niveau d'expertise. d'expertise, Mmh. le sujet qui est abordé? Vous vous dites, ah, c'est vrai, on n'a jamais pensé. Essayez de décortiquer et après, dites-vous, nous, dans notre boîte, c'est quoi nos valeurs? C'est quoi notre positionnement et comment on aborde le sujet de la même façon? Au contraire, si vous le trouvez pas bien, au lieu de passer votre temps à dire ah gna gna, c'est trop nul ce qu'ils font les concurrents, bon, vous pouvez le faire 2 minutes, ça vous fait marrer avec vos collègues, mais utilisez ça comme une matière qui va vous aider à avancer. Pourquoi vous le trouvez pas bien? Est-ce que vous le trouvez trop généraliste? Faites le même contenu en expert. Est-ce que vous le trouvez trop expert? Faites le même contenu en pédagogue. Mmh. Est-ce que vous le trouvez trop court? Faites le même en long. Trop long? Faites le même en synthétique. Ouais, tout à fait. En fait, prenez ça et améliorez-le à votre sauce et paf, vous aurez créé un contenu qui est unique, qui est à vous. Effectivement, c'est ce que tu viens de dire, Ah, voilà. voilà, la petite slide qui arrive. Mais oui, il y a vraiment, plein de manières différentes, d'écrire un même contenu. Donc là, par exemple, alors on vous donne un exemple c'est un artisan youtubeur qui s'appelle Takayaka. Donc lui, en fait, il disait qu'il avait l'habitude de visionner des tutoriels donc, sur YouTube et il regardait les commentaires pour trouver de l'inspiration. Par exemple, si un commentaire écrivait, «C'est intéressant, mais comment on fait si on a tel outil?» ou si on a tel, revêtement ou si on le fait en extérieur et pas en intérieur.
Et en fait, c'est ça qui lui a finalement donné des idées de vidéos pour que lui puisse les faire. Et donc, il a toute une série tuto placo. Alors, personnellement, je les ai pas regardés, mais je sais pas si Emma qui a préparé le support, elle nous Mais dit en non. fait, moi, c'est parce que je l'ai vu en conférence, ce Ah, gars-là. ok, Il est trop d'accord, ok. intéressant. Ouais. Et donc, il explique donc, effectivement comment faire une cloison en placo. Bon, c'est la base, effectivement, dans, dans un tutoriel autour de ce sujet-là. Mais il explique aussi comment pardon, faire des meubles en placo. J'avoue, j'y aurais jamais pensé. Une étagère, un meuble télé, une bibliothèque, un coffre, etc. Et en fait, il y a 25 vidéos autour, finalement, juste du sujet placo, qui est hyper détaillé sur des besoins très précis. Mm. Vous pouvez faire de la veille, bien évidemment. Vous avez vos concurrents, mais vous avez juste Internet, de manière générale, qui peut vous inspirer. Et puis, bien sûr, ce qu'on disait en introduction, c'est ChatGPT. En tout cas, les IA génératives, nous, personnellement, on utilise plutôt ChatGPT, qui nous aide quand même beaucoup, on peut le dire, à écrire. Donc, il n'écrit pas à notre place. Il nous aide à réfléchir. Il nous aide à savoir quel ton est juste. Il nous fait des propositions sur lesquelles on rebondit. En fait, c'est vraiment, je sais pas comment on peut dire, c'est un peu notre cerveau. Il nous aide plus à aboutir finalement à quelque chose et à ouvrir le champ des possibles quand parfois, surtout quand on a un peu ce stress de la page blanche, Mm. à se dire, en fait, il ouvre les possibilités, quoi. Pour moi, ChatGPT, je le vois comme un assistant qui est toujours dispo, Mm. qui ne juge jamais mes idées. Même quand j'ai une idée naze, il me le dira pas ou il me fera pas genre, il ne lève pas les yeux. Et avec qui tu peux faire du ping-pong créatif. Ouais. Et en fait, je trouve que moi, personnellement, quand j'ai un peu l'angoisse de la page blanche, je commence à balancer des idées à ChatGPT pour voir ce qu'il me renvoie. Mm. Qu'est-ce que tu vois comme sujet connexe? Tiens, sur cette thématique, qu'est-ce que tu pourrais écrire? Tiens, et si tu voulais écrire sur ce sujet de façon différente, ou de façon originale, ou de façon inédite, ou de façon pédagogue, ou de façon experte, etc. Je lui balance comme ça plein de. Je lui demande de m'emmener sur plein de pistes différentes. Mm. Je vois ce qui retombe. Soit je trouve des trucs intéressants, soit dans ce que je lis, il n'y a rien d'intéressant, mais le fait de l'avoir lu, je sais pas, ça m'a reconnecté les neurones et Avec je autre trouve une chose. idée à Mm. moi. Là, je suis contente, il m'a aidé, mais c'est quand même moi. Soit je me dis, c'est naze ce qui me sort. Alors peut-être j'ai fait un prompt un peu naze. On a fait un live sur l'IA pour le marketing et la com. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller regarder. Puis on parle de l'art du prompt, Mm. ce qui est intéressant. Soit, bah de fait, non, c'est pas top ce qui me sort parce que ChatGPT sa raison d'être n'est pas d'être créatif, mais c'est de vous sortir le résultat le plus probable à une question. Donc de fait, il vous sort les trucs le plus basique possible. Mm. Et moi, ça m'est déjà débloqué en me disant, ChatGPT me sort un truc naze. En tout cas, moi, Elisabeth, je me sens au moins capable de faire aussi bien que ça. Et si t'étais un peu complexé au moment d'écrire, Mm. tu dis, allez, je vais essayer de faire un truc un peu tiède déjà comme ChatGPT. Ouais. Et puis en fait, bah, une fois que t'es lancé, c'est bon. Et puis tu fais Ouais. mieux et tu t'apportes ta patte. Et je trouve que ça peut aussi débloquer. Ouais, tout à fait. Euh, On refait appel à vous. Euh, Est-ce que vous pouvez prendre chacun une minute pour lister 3 idées de sujets qui pourront vous servir pour vos prochains contenus? Alors, pas juste 3 idées, ça Là, peut par être rapport à ce 3 qu'on mots, s'est hein. dit sur les Mais questions que vous posent vos clients, vos exactement. collègues, vos concurrents, est-ce que ça vous donne des idées de contenu à écrire? On vous demande ça parce qu'on trouve que c'est important quand on fait de la veille de passer à l'action derrière. Ouais, Donc on ne viendra pas concrètement. fliquer si vous écrivez des contenus, mais on serait ravis si vous le faites. Et je trouve que c'est au moment où on est dans cette réflexion que c'est bien de faire sa petite to-do list, quoi. Alors Ouais. toi, ça te donne des idées de contenu pour Concept Image ou pas? Moi, je dirais... Bah, tu nous as déjà trouvé un truc qui est apprendre de nos erreurs sur la stratégie de contenu. Ouais, tout à fait. Ça en fait un. Ça en fait un.
On a déjà un contenu sur, l'IA générative et justement ce que tu viens d'expliquer, le fait que ça peut nous aider à le ping-pong créatif. Mmh. On a Peut-être déjà qu'on pourrait faire un article. un contenu précis là-dessus. Ouais, c'est parce que je pense qu'on a l'IA de manière un peu plus, globale dans Ouais, la com et le ouais. marketing, Et c'est vrai que j'ai animé un mais atelier cette semaine avec des communicants sur l'IA et certains m'ont dit: «Ah, moi j'y pensais pour générer du contenu, relire, traduire, des choses comme ça pour du texte, mais j'y pensais pas spécifiquement sur faire du brainstorm et de la ouais, tout créativité à en fait. fait». Donc ping-pong créatif avec l'IA générative, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, OK. C'est toi qui l'écris ou? Ah, alors ça, c'est très important. Si vous avez une stratégie de contenu dans votre entreprise, il faut pas que chaque personne qui lance une idée, ça lui retombe dessus la production. C'est Sinon, très au bout bonne. d'un moment, il y a des gens qui ne vont plus jamais vous donner d'idées et c'est très dommage. Mais je pourrais l'écrire parce que ça me fait marrer. Parfait. Non, mais t'es d'accord? Ah beh, oui, bien C'est sûr. toujours ceux qui donnent des idées et Oui, qui oui, sont oui, à un débordés au bout moment d'un moment, ils sont donné, là, ah, ça, je veux pas te dire. Du ouais. coup, vous privez vachement de matière. Un petit troisième, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, vous n'êtes pas inspiré sur le chat là? J'espère quand Ouais. même que ça vous donne des idées. C'est dur comme exercice peut-être? Vous avez le droit de nous dire, hein, j'ai pas d'idée sinon, hein. Il n'y a pas des questions que sont posées des clients récemment Mmh, auxquelles tu sais pas forcément répondre? Ou on n'était pas forcément tous d'accord? C'est bien de s'inspirer dans des rendez-vous aussi. On nous ouais, pose bien des sûr. questions. Pas trop là comme ça récemment. J'ai plus des retours d'expérience de moi, ce que j'ai appris, qui répondent moins aux besoins clients, je pense, Hmm. qui peuvent y répondre pour, comprendre comment on fonctionne et comment on travaille, mais qui répondent moins directement à une question. Sinon, moi, je vois des choses aussi. C'est des choses parfois qu'on teste en interne dans nos ateliers avec nos équipes, Mmh. sur le management par exemple. Et parfois, on utilise des méthodos qui sont vraiment super et qu'on Ouais, pourrait partager aussi à nos clients. ouais, tout à fait. Je repense à l'icebreaker que tu nous as animé hier Pendant notre réunion, pendant notre réunion avec mensuelle, chef de projet. l'équipe chef de projet. C'est chouette, je pense que ça pourrait servir à plein de clients, ce petit icebreaker là. Ouais, tout à Voilà, donc fait. il y a peut-être un truc que vous avez testé en interne, ben, si ça peut intéresser vos clients, vous pouvez aussi le diffuser. Ouais, C'est bon, on en a complètement. 3. Alors, ah bah si, vous avez des idées, trop bien. Parfait. Comment réussir son colloque scientifique? Ok. Mmh. Quels usages de l'IA en rédaction sans remplacer la rédactrice? Hé, hé. Bah, elle est trop bien cette accroche, Ouais, d'ailleurs. Et OK. je cherche la troisième. Bon, OK. elle va arriver. Notre bilan de gaz à effet de serre pour le secteur du tourisme. Ah ouais, intéressant. Comment maintenir une dynamique d'équipe avec la pratique du télétravail? Trop intéressant. En plus, Ouais, il y a plein d'articles en ce moment sur les boîtes reviennent en arrière, arrêtent le exactement. télétravail. Donc en plus, vous allez surfer sur un sujet Qui est qui pas est mal tendance, recherché. Ouais, mais vous allez apporter votre point de vue dessus. Donc trop intéressant. ouais. Et comment mieux valoriser les actions de ma structure? Ah bah ça, c'est très bien. Ça, c'est un sujet saucissonnable. Vous allez Ce lister mot, toutes. ce mot, Ouais, je c'est l'ai si inventé, tenable. pardon. Bah, c'est en fait la rédaction, c'est aussi s'amuser. En tout cas, moi, c'est comme ça que J'aime bien, j'aime j'aime bien bien. cet exercice. Donc, si vous listez toutes les actions de votre structure, je sais pas, bah, il y en a 12, bah, ça vous fait 12 articles, quoi. Mmh. Trouver des aides pour payer son logement. Ouais, super intéressant. Qui est Qui bien dans le répond à une contexte vraie aussi. problématique, Exactement. c'est super. Ce qu'il faut derrière, c'est effectivement avoir surtout des réponses bien précises. Parce que quand on traite comme ça un sujet, parce que quand on lit trouver des aides pour payer son logement, je pense que le lecteur a énormément d'attentes derrière. Il veut vraiment trouver des réponses concrètes. Donc là, il faut aller dans un contenu au millimètre près, quoi. Il faut que Ouais. les réponses soient vraiment, je vais pouvoir les appliquer une fois que j'ai sorti, que j'ai Je fini ma pense lecture. comprendre ce que tu as en tête. Je sais pas si vous le voyez, vous, parfois vous faites des recherches sur Google, peu importe votre moteur de recherche d'ailleurs, et vous arrivez parfois sur des pages, Ouais, bien sûr. ou Ouais. alors vous téléchargez des livres blancs, pareil, et il y a, enfin c'est nul quoi. Vous Finalement, aviez une ouais, grosse attente, et le ouais. contenu c'est hyper bateau, et en fait, vous savez pourquoi? C'est parce que c'est des contenus qui sont faits pour le référencement naturel. Donc, c'est des gens qui écrivent juste pour placer du mot-clé. Et de fait, si vous êtes arrivé sur cette page, c'est que ça a été bien fait. Mm. Mais derrière, si ça répond pas aux besoins de l'utilisateur, c'est trop frustrant en Ouais. fait. Donc,
il faut vraiment penser, si vous êtes sur du contenu web, bien sûr, à votre référencement naturel et toujours bien penser à votre utilisateur. Dites-vous, quand il va arriver sur ma page, est-ce que j'ai vraiment répondu à son problème? Ouais. Et ça me fait penser à un autre point qu'on n'a pas évoqué, mais qu'on peut le dire. C'est jusqu'où je donne du contenu. Parce que, Très intéressant, oui. parce qu'on s'était posé la question, nous. Mm. Et tous nos clients se la posent. Et tout le monde se la pose. Parce que, bah, là, clairement, on est en train de délivrer tout ce qu'on sait. On fait aucune rétention d'informations. Demain, tout ce qu'on se dit, c'est écrit dans un livre blanc. Il y a le webinaire sur YouTube. Et puis, c'est aussi potentiellement du contenu qui va donc vivre pendant quelques années. C'est toujours un peu délicat de est-ce que je donne, enfin, jusqu'à quel niveau je donne. Parce que bah, potentiellement, mes clients, ils vont lire, mais mes concurrents aussi. Donc on peut se dire, ah non, mais attends, je flippe, tous nos concurrents, ils vont se débrouiller tout seuls, tellement on leur a donné plein de méthodes, Ouais. donc ils vont plus appeler Concept Image. Ou, ah, mes clients, ils vont me piquer toutes mes méthodos. Ouais. Et ça, souvent, Mais on a en des fait, clients qui ont peur de publier du contenu ouais, à cause de ça. Ouais. mais en fait, non. Au Non, bah, contraire. c'est pas notre conviction, en tout cas. Ouais. Au contraire, nous, pour le coup, ça nous a apporté un capital sympathie, je sais pas si on peut dire ça. Bah, j'espère, c'est ce qu'on espère, en tout cas. C'est ce qu'on ressent, alors vous nous direz si c'est pas le cas. En tout cas, ça nous a apporté pour le coup plein de choses. Et puis, finalement, nous aussi, on consulte les contenus de d'autres, pas forcément nos concurrents directs, mais de juste plein de contenus sur Internet. Mm. Et en fait, c'est hyper intéressant et c'est comme ça que nous, on évolue. Donc, Et le fait de rédiger vos contenus et de les structurer, ça vous fait, vous personnellement, votre équipe, votre organisation, progresser. ouais, clairement. Parce que parfois, il y a des savoirs ou des convictions, c'est diffus dans l'entreprise. C'est là, c'est dans une tête, deux têtes, voilà, où c'est que au codir, où c'est que les gens sur le terrain, Ouais, voilà. ouais, tout à fait. Et en fait, le fait de produire ce contenu, vous allez partager une vision ou partager un débat. On n'est pas toujours obligé d'être tous d'accord. Mm. Et après, vous avez affiné soit votre connaissance du sujet, soit vos convictions. Vous l'avez écrit, posé là. Ouais. Et du coup, ça vous fait progresser. Et vous allez intégrer des nouvelles personnes et vous allez pouvoir leur partager ces contenus. Elles vont voir sous quel angle vous abordez une thématique, comment vous en parlez. C'est archi riche. Donc nous, on pense que le jeu en vaut la chandelle, en tout cas. Oui, il y a peut-être de temps en temps une personne qui va vous piquer vos contenus ou un client qui va se débrouiller lui-même alors que il aurait pu faire appel à vous dans l'absolu. Mais c'est minime par rapport à tout ce que ça va vous apporter par ailleurs. Ouais, clairement. Et c'est marrant, donc il y a d'autres idées. Bah, c'est bien, vous avez trop d'idées de trucs à écrire, je suis trop contente. Et faire connaître sa structure sans minimiser le rôle des autres partenaires, intéressant. Et ouais, problème partagé sur les contenus pour protéger quand même leur diffusion. Surtout maintenant avec les IA, tout notre travail va être repris. Mais je crois que c'est la société dans laquelle on vit en fait. Exactement. Alors maintenant que vous avez plein d'idées, comment on fait? On va essayer d'adopter une méthode structurée pour être plus efficace. Alors, première étape, centraliser toutes vos idées dans un fichier collaboratif. Ça paraît évident, mais encore une fois, ça va mieux en le disant. Là, on peut avoir un Google Sheet, on peut avoir un truc sur Notion, on peut avoir sur, j'en sais rien, peu importe, mais un fichier collaboratif. Je vous dis ça, si vous êtes je sais pas moi, responsable marketing, comme vous êtes en charge vraiment de cette stratégie de contenu, de la rédaction, vous vous dites peut-être, non mais c'est moi qui gère, voire même, il n'y a que moi qui rédige. Donc je ne vais pas me faire un truc collaboratif. Je me fais mon petit fichier en local, je me fais des petits post-it sur mon bureau. Non, franchement, faites un truc collaboratif parce que vous allez peut-être solliciter, je vous invite vraiment à solliciter plein de monde dans votre organisation pour vous donner des idées. CF, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et notez-les bien, parce que parfois vous avez une idée, mais c'est pas le moment, vous n'avez pas la bande passante ou les ressources pour le produire, ce contenu. Ou vous avez une idée, mais en vrai, il sera mieux publié en décembre, parce que ça va avec les problématiques de fin d'année. Mais notez-le, parce que vous vous en souviendrez pas. C'est sûr. Donc faites votre liste, et vous pouvez préciser l'angle, le format, etc. là-dedans. Et vous pouvez y revenir. Nous, on a une liste parfois. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait publier? On revient à une liste. Il y a des trucs qu'on a écrits il y a 3 ans. Mais on se dit, ah, c'est vrai, on l'a toujours pas fait. Procrastination. Mais on a écrit d'autres trucs. Ouais, ça va. Et on y revient et c'est trop bien, en fait. Ouais.
Et il y a aussi un sujet, je sais plus, je crois pas qu'on l'a mis dans le document, alors j'en parle comme ça. Le fait que si c'est quelqu'un d'autre qui n'est a priori pas du tout dans l'équipe de rédaction qui propose une idée, on peut aussi aller la solliciter juste pour qu'elle nous donne en fait le cœur du sujet. Mais pas forcément pour qu'elle passe à la rédaction avec, l'intro, le respect Ouais, de ouais. toutes les normes de référencement et cetera. Parce que, bah, c'est tout le sujet, hein. Rédiger, c'est quand même un exercice, surtout quand on le fait pas, qui est très difficile. Mais si la personne, elle nous fait déjà une liste de, 10 bullet, points, donc des listes à puces, tout simplement avec ses idées principales, les petites, notes complémentaires ou un échange de 1/2 heure, 1 heure avec la personne, bah, ça permet d'aller chercher en fait, la matière principale qui est l'essentiel Mmh. et après c'est Et vous, vous, vous l'équipe de êtes rédaction. rodés Exactement, et c'est vachement plus efficace, quoi. c'est tout à fait. Ouais, carrément. Donc, choisissez le contenu que vous allez rédiger dans votre petite liste. Ensuite, bien sûr, fixez-vous un temps pour rédiger votre V1. Et c'est important de dire la V1. Pourquoi? Parce que souvent, quand on a l'angoisse de la page blanche, ou quand on est bloqué, ou quand on met des plombes, c'est parce que on est perfectionniste, on a été mal éduqué, et on veut produire tout de suite une copie parfaite. Et c'est la pression de sortir un truc qui est parfait dès le début. On se souvient tous des dissertations du bac. Voilà, t'avais pas une V1 et une V2, hein. Fallait que ce soit Fallait nickel dès le début. tu pas le Non, temps mais c'est de vrai, bah, oui, on oui. nous apprend pas assez l'itération, je trouve. Donc, tiens, on peut faire un post sur l'itération. Bah, trop bien. 4e. Note quelque part parce que moi j'ai déjà oublié, hein. Oui, mais il y aura un replay, hein. Ah On ouais, est d'accord. bloqué, Julie. Donc, et vous pourrez nous challenger si vous avez participé à ce live et nous dire, les filles, vous n'avez pas produit votre contenu. Donc, dites-vous, je fais une V1. Et fixez-vous un temps pour la rédiger. Et alors, c'est à vous de définir ce temps. Soit vous dites, je fais 10 minutes. 10 minutes, je fais mon plan. Vous n'allez pas attendre la même chose en 10 minutes et 2 heures, bien sûr. Mm. Ou 1 heure, ou 2 heures. Et c'est une V1. Et peut-être votre V1, vous allez écrire juste... vous allez d'abord lister toutes les idées que vous avez... ou la V1, ça va être de reprendre un contenu inspirant que vous avez trouvé. Et au début, vous allez juste le copier. Et après, en fait, dans la V2, vous allez dire, OK, maintenant, je rajoute les convictions de ma boîte. Et dans une V3, vous allez dire, ensuite, je rajoute... tiens, des verbatims de mes clients qui m'ont posé des questions précises. Et après, dans la V4, tiens, il faut que je pense au SEO. Et ben, à la V5, ça n'a plus rien à voir avec la V1 que vous avez fait, qui était une pâle copie d'un autre truc que vous aviez trouvé intéressant sur Internet. Et c'est très bien. Alors, vous allez me dire, V5, Elisabeth, on a autre chose à faire que faire 5 versions d'un doc. Je ne mets pas 2 jours à écrire un contenu. Bonne nouvelle pour la renta de votre entreprise. Après, ça dépend du contenu. Mais parfois, ça peut aller très très vite, en fait, ces itérations. Et juste le fait d'avancer en étapes comme ça, c'est ultra puissant. Faites aussi un mini brief. Ça, je trouve que c'est très important aussi. Soit pour se lancer quand on a du mal à se lancer, soit pour être productif et bien se cadrer. Là, c'est l'exemple d'un document qu'on a travaillé pour un de nos clients, la CARSAT Bretagne. Eux, ils ont beaucoup de production de contenu, notamment sur les préventions à risque professionnels. Mm. Et donc, ils ont plein de contributeurs en interne qui produisent des contenus. Eux, ils avaient une problématique qui était, on a plein de gens qui savent plein de trucs, qui ont plein de trucs intéressants, qui sont motivés pour écrire. Par contre, chacun écrit dans son style. Et donc, on a besoin d'avoir d'uniformiser. Et aussi, parfois, ces personnes avaient besoin de contenu et sollicitaient l'équipe com. Et les briefs d'une personne à l'autre n'avaient rien à voir. Et donc, on a structuré tous ensemble, avec le groupe d'ailleurs, donc c'est ça qui était intéressant, une charte édito et un petit... Là, ce petit document, qui est un poster qu'ils ont mis dans leur bureau, comme ça, ils l'ont toujours sous les yeux, ça c'est pas mal aussi, qui est « C'est quoi un bon brief ?» Avant de me lancer bien en tête dans la production d'un contenu, il faut que j'ai clarifié mes objectifs, ma cible, le format, la durée, le ton que je vais avoir, etc. Et en fait, pareil, vous avez votre sujet, parmi les sujets que vous avez évoqués là sur le chat, par exemple, et ben, faites-vous votre brief, même votre brief à vous-même. Vous allez dire, j'ai autre chose à faire, je suis en paix avec moi-même, je me comprends. Pas toujours, en fait. Parce qu'on croit qu'on sait, vu qu'on travaille soi-même son idée et son contenu, et donc on va vite, et on saute des étapes, et du coup, parfois, on passe à côté de quelque chose. Et parfois, juste le fait de poser ces 5 idées, vous allez le faire en 1 minute. Hein. Vous allez vous dire, ah ouais, ok, cette cible-là, ok, je vais bien la préciser,
Et ça y est, vous avez votre angle pour démarrer. Donc franchement, je vous le recommande fortement. Ensuite, une fois que vous avez cadré votre sujet, notez les idées principales de votre sujet. Vous structurez et vous rangez. Ça va vous faire des bullet points. Vous reliez vos points clés entre eux. Et ça y est, vous faites des phrases que vous êtes en train d'écrire. Super. Ça a l'air magique comme ça. Moi, je le vois quand on a des personnes en interne, comme tu disais, qui nous proposent des sujets, mais qui n'ont pas trop l'habitude de rédiger. Mm. Euh, Tu leur demandes d'écrire, parfois ils vont prendre un temps infini pour écrire. Ouais, bien sûr. Ce qui, dans l'absolu, n'est pas grave. S'ils ont le temps pour à y consacrer, mais s'ils ont d'autres trucs à faire, ça n'a aucun sens. Par contre, tu leur dis, bah non, mais juste balance-moi des bullet points, ça va hyper vite, et toi, tu vas savoir relier ces points-là et écrire. Et ensuite, à la fin, vous avez vu, c'est à la fin. Alors parfois, ça nous vient au début. Tout à l'heure, on a trouvé une accroche qui était sympa, mais ça vient pas toujours au début, le titre, et un peu quand on est un peu scolaire. On veut commencer par le titre. Bien sûr. Bah, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on nous apprenait, hein. Écrire l'intro, la conclusion en premier. Alors que franchement, je trouve que c'est des Je sais choses plus, je me souviens de ça. qui peuvent venir à la fin aussi. Ouais, bien sûr. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bon titre, Julie? Alors, le bon titre, il doit déjà donner un aperçu de votre contenu. Bon, jusque-là, ça paraît plutôt logique, mais on le reprécise quand même. C'est un peu comme la couverture d'un livre, sauf que c'est pas votre livre, il n'y a pas non plus tout le résumé associé. Alors après, attention, parce que certains romans, quand même, ont des titres qui partent, qui sont pas très clairs. Ouais. On n'écrit pas un roman, c'est quand même pas les mêmes codes. Donc un livre, plutôt un documentaire, ou voilà, un peu différent. Parce que en fait, on veut pas tromper les lecteurs. Comme on disait tout à l'heure, où on a une envie en général quand on commence à lire un article, ou en tout cas un contenu, d'avoir des réponses très précises, bah en fait, il faut que le titre corresponde quand même à ce qu'on va avoir dans le contenu. Faites pas des trucs putaclic, quoi. Globalement. Tout à fait. Et puis, il faut qu'il suscite un peu la curiosité du lecteur, tout simplement pour lui donner un petit peu ce petit côté un peu mystérieux, pour donner envie en fait d'aller découvrir et de cliquer. Parce que aussi avec un titre banal, vous risquez de passer inaperçu. Mais comme tu dis, hein, on est tous à la recherche de quelque chose d'un peu différent, et je pense le pire est quand même sur LinkedIn, où tous nos posts dans notre fil d'actualité, tout le monde cherche une accroche la plus waouh. Ah bah, on va en parler juste après. Ah, on en parle juste après. Donc du coup, ça fait qu'à un moment donné, on comprend plus rien, quoi. Ou alors c'est trop. Ça dépend de chacun. Moi, personnellement, je trouve ça trop, mais ça dépend de chacun, comment il est à l'aise avec le sujet. En tout cas, cette curiosité, c'est le principe du Curiosity Gap, qui est présenté, alors attention, par le professeur Lowenstein. Voilà, parfait, tu l'as dit mieux que moi. Qui en fait explique que la curiosité apparaît quand on ressent un décalage entre ce que l'on sait et ce que l'on veut savoir. Ce décalage a du coup des conséquences émotionnelles, c'est comme une petite piqûre de moustique qu'on a envie de se gratter. Irrésistible, donc. Voilà. Et donc, en fait, on va chercher à combler ce décalage en allant chercher la connaissance et en comprenant ce qu'il y a derrière. Quelques exemples qui peuvent donc vous inspirer. Ouais, là, c'est un peu des textes à trous. Ouais, exactement. Alors, je sais pas trop comment le présenter. Ouais, c'est imbitable si tu le lis. Ouais, non, mais prends les exemples. Les exemples, c'est ce qu'en italique en plus. On aurait peut-être dû inverser dans la hiérarchisation visuelle. Donc, l'exemple, c'est comment créer des visuels sans être un créa en 1 semaine. Effectivement. Donc là, tu réponds à un besoin. C'est ça. Avec un problème. Tu vois qu'il y a un problème, c'est ah merde, je suis pas créa. Ouais. Et tu donnes un élément quantifié. Qui est 1 semaine. Voilà. Tout à fait. Un autre exemple, c'est comment améliorer le SEO de votre page web en 1 heure sans passer par votre agence. Donc pareil, le besoin d'améliorer le SEO. Là, on rajoute un verbe d'action. Ok, qu'on avait... Que tu avais créé des visuels aussi. Exactement. Et donc, toujours l'élément quantifié en 1 heure et la contrainte donc, qui est passée par votre agence web. Quoi. Alors, il y en a d'autres.
Animer vos ateliers collaboratifs à distance avec des outils gratuits. Donc le besoin, effectivement, animer des ateliers. Quantifier, on l'a pas mis. Ouais. Non, c'est pas Sauf si tu quantifié, voulais mais dire là, autre chose. c'est plus précisé, en fait, le fait que ça soit à distance. Ok. Et tu as une objection résolue qui est, bah non, mais ça va, j'ai pas de budget. Ben, c'est pas grave, là, on te propose des outils gratuits. Ouais, exactement. Réaliser soi-même sa vidéo ou passer par une agence, que choisir. Donc ça, Ça, c'est un c'est grand classique. voilà, c'est quand on met bah, c'est un peu le côté, gratuit payant, hein, que tu évoquais Ouais, juste avant, ouais. mais quand on met en opposition, 2 choses où en fait le résultat sera le même, enfin, le la production finale sera la même. Après, c'est sûr, on demande quand même peut-être moins d'exigences quand on fait soi-même que si on passe par une agence, voilà. Mais en tout cas, on a 2 idées qui s'opposent et donc bah, que faire, quoi? Et donc 10 conseils pour améliorer le SEO de mon site web. Donc là, le côté chiffre, hein, ça marche bien, Mm, en général. D'ailleurs, en chiffre rond, on n'est pas obligé, hein. oui. Si on veut mettre 6, on met 6, Mm. hein. Des conseils, des idées pour répondre à un besoin qui est là, améliorer le SEO de mon site web. Donc voilà, là, ça vous donne un peu des basiques Ouais. pour affiner un petit peu votre titre une fois que vous avez votre sujet. Et alors sur LinkedIn, parce que moi je voulais un peu le préciser sur LinkedIn, parce que Ouais, je trouve que vas-y, l'accroche elle vas-y. est trop importante Bah oui, justement. oui. J'ai repris un post de Valentin Descartes, je sais pas si vous le connaissez, qui est copywriter, donc il écrit pour des entreprises. Mm. Et en fait, il décortique des accroches LinkedIn. Donc vous pouvez aller voir sur son profil, il a plusieurs façons de décortiquer les accroches que je trouve intéressantes. Là, ça a été un exemple qui était rigolo, je trouve. Donc là, il prend une accroche qui est « À l'heure où les apprentis magiciens essayent de tout automatiser avec ChatGPT, je décide de faire l'inverse. » Là, le Curiosity Gap, il est pas mal. Ouais. Tu te dis, alors il dit, le à l'heure, on montre qu'on est sur un sujet très actuel, il y a une tendance, donc les gens disent, oh là là, faut que j'aille regarder, il y a peut-être un truc qui bouge en ce moment. Son truc, les apprentis magiciens, là il dit, je mets un truc un peu drôle, inattendu, c'est pas non plus genre, waouh, la grosse blague, mais normal, c'est professionnel. Mais ça peut Ça t'attire. te Tu dis, surprendre, tu pourquoi dis il parle que de ça pousse magie? sur LinkedIn et des trucs de magiciens. Ouais. Essaye de tout automatiser. Donc là, il dit, je m'appuie sur une idée croyance répandue sur LinkedIn à laquelle mon lecteur a peut-être déjà réfléchi. Alors, c'est vrai que si tu passes un peu de temps sur LinkedIn, tu as déjà vu plein de posts qui disent j'automatise tout, mes 20 outils pour tout automatiser, je ne travaille plus que 1 heure par jour et je gagne 10 000 euros par mois en automatisant tout avec ChatGPT. Donc, tu as tout lu sur l'automatisation. Peut-être toi, tu dis d'ailleurs, ouf, je suis pas encore dans ce niveau d'automatisation. Hein. En tout cas, tu as baigné dans ce sujet. Et là, tu as quelqu'un qui vient de parler d'un truc auquel tu as été exposé, donc ça va te parler. Et bien sûr, il vient prendre le contre-pied. Et c'est ça qui est super. Je décide de faire l'inverse. Et là, vous dites, tiens, est-ce que je m'identifie à lui? Parce que moi aussi, l'automatisation, ça me dépasse un peu. Et donc, je me dis, tiens, enfin quelqu'un qui me comprend ou que je comprends. Soit vous vous dites, ah mais lui il a rien compris, hein. Moi je suis à fond dans l'automatisation, bah tiens qu'est-ce qu'il raconte parce que et vous allez cliquer sur voir plus. Et donc Valentin a tout gagné. Donc je trouve que cette accroche est assez intéressante. Essayez ça pour votre prochain post. On va essayer ça Julie justement. Si vous connaissez un peu nos lives, il y a le brief de la mort, vous nous mettez au défi. Vous pouvez nous donner dans le chat un sujet d'article de blog et on va essayer de travailler des titres accrocheurs. Ok. Pas facile, hein. C'est toi qui l'as proposé le brief de la mort Pas ou du tout, c'est pas Emma? du tout, c'est Emma, merci Emma, elle est trop sympa. Elle ne nous épargne pas, mais c'est pour vous donner l'envie de ne pas nous épargner à votre tour. Ouais, On exactement. sait que c'est le jeu, c'est ça qui rend le live marrant, et On puis accepte. on sait que vous êtes bienveillants au fond. Donc si vous avez une idée d'article de blog, sinon on peut prendre une idée Ouais, c'est ce que que je me vous avez disais évoquée aussi. tout à l'heure. Bon, on vous laisse répondre un tout petit peu et puis sinon on prendra une idée. Tu vois, s'il y en a un qui t'inspire. éventuellement trouver des aides pour son logement, je trouve ça intéressant parce que tout à l'heure tu as dit ah attention, c'est un que ce sujet qui peut soit- donner l'impression d'avoir été beaucoup traité ou qui peut être assez vaste. Ouais. C'est pas évident de le traiter avec un certain angle. Alors, après, attention, si on vous donne des accroches, nous, on connaît pas vos entreprises. Donc, c'est pas comme si on cherchait une accroche pour un client
où on On connaît connaît son les identité, sa enjeux, charte éditoriale, ses cibles les et tout ça. objectifs. Là, Ouais. il y a de fortes chances qu'on vous fasse un truc qui soit pas adapté à votre audience, hein. Parce que vous allez peut-être dire, non mais nous, on n'aurait jamais utilisé ce mot. Ou nous, on tutoie nos clients, pourquoi vous les avez vous voyez? Enfin, Ouais, j'en c'est sais rien. possible. Mais ça peut être intéressant de faire l'exercice. Vas-y, on essaye On avec trouver essaye? des aides. Ok. Ouais, on essaye. Trouver des aides pour payer son logement. Tu veux remettre les petites matrices là, non? C'est exactement ce que Tu veux remets-nous sous ça les yeux là? les petites. Hmm, Sur le côté, un peu en reprenant les... Non, j'arrive pas à revenir au truc précédent. Si on reprend les structures qu'on a vues tout à l'heure, tu pourrais avoir le be- trouver des aides pour payer son logement sans passer 10 heures à faire de l'administratif. Ouais. Parce que quand tu dis, ah, les aides, tu te dis, je vais me Ouais, faire ouais, des heures et des heures de formulaires, de bien sûr. demandes, de galères. Et en fait, la valeur que vous pouvez apporter, c'est C'est guider les gens vers les bonnes aides qui leur correspondent pour leur éviter de faire des dossiers pour des trucs auxquels ils seront jamais éligibles. Mm. Ça peut être de les aider à comprendre le CERFA 122-36 que le gouvernement ne nous explique pas. Et ça a une valeur de fou. Je sais pas, peut-être qu'il existe, j'en sais, je dis n'importe quoi. Et donc, l'accroche peut être intéressante. Et là, vous Ouais. allez avoir de l'empathie vis-à-vis de votre cible. Je pense qu'il y a un autre enjeu aussi sur ce sujet-là, c'est connaître ce qui existe. Parce que là, effectivement, il y a l'enjeu de, on a tout de suite cette image de l'administratif, ça prend des plombes. Mais il y a aussi des fois, on ne sait pas ce qui existe comme aide. Donc peut-être que ça peut être le truc un Ça peu peut être accrocheur. comment trouver l'aide au logement à laquelle vous êtes éligible parmi les 52 du gouvernement. Enfin, Ouais, c'est n'importe quoi. ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Ah, on a d'autres idées là. Comment Ok. réussir l'intégration d'un nouveau collaborateur? Alors ça, c'est marrant parce que c'est un sujet qui a été, pareil, vu 1000 fois. Enfin, traité de Ah bah plein de oui, façons. oui, clairement. Donc, Bah déjà, je pense qu'il faut... Alors, j'ai une idée. vas-y, vas-y. Bah, tu peux dire, on a mis 6 mois à travailler notre onboarding et on s'est complètement planté. Je reprends un peu le truc de De Valentin l'échec. et de Ah, l'échec. ouais, ok. Vous pouvez dire tout ce que vous avez réfléchi sur votre onboarding. Donc, onboarding, hein, c'est le Pardon, fait... l'intégration d'un nouveau collaborateur. Voilà. Du coup, c'est vrai que dans notre charte édito, on ne veut pas mettre trop d'anglicisme, donc tu as toujours un collègue pour te recadrer. C'est ça qui est bien à J'aime bien l'agence. faire ça, moi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu une variante de les pièges dans lesquels ne pas tomber. Oui. Et en fait, c'est pareil, vous allez vous mettre en empathie vis-à-vis de plein de boîtes qui ont testé des trucs pour leur intégration et qui disent, bah ça, on a mis du temps, mais ça marche pas toujours. Ouais. Et moi, au contraire, si j'ai pas encore commencé à travailler mon intégration, je me dis, tiens, j'aimerais bien ne pas me faire les 6 mois de galère comme eux et Ouais, apprendre tout à juste de fait. leurs erreurs. Et je pense aussi en tant que salarié, de voir les efforts qui peuvent être travaillés par une C'est société vrai, et c'est de vrai. peut-être aussi partager de moi qu'est-ce que j'ai vécu comme galère en intégrant un nouveau job. Ouais, carrément. Genre, C'est... j'ai pas de bureau, par exemple. Ouais. T'as eu un bureau quand t'es arrivé à Concept Image, rassure-moi. Oui, oui, bien Mais sûr. on en parlait. On Voilà. connaissait quelqu'un qui avait été Voilà. accueilli dans sa boîte et qui n'avait pas de bureau. Bah, pain au chocolat ou chocolatine? C'est marrant. Bah, déjà, cette accroche, elle est déjà Elle est volontairement, elle embrase les foules. Après, elle a déjà été... Elle est Elle- trop bien, cette accroche. Bah Mais oui, elle a oui. déjà été Elle a utilisée été 12 000 beaucoup fois. vue. Ouais. Donc là, faudrait plutôt réussir à trouver. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le sujet déjà? Alors, bah, je pense que si vous avez un débat dans votre entreprise ou que vous voulez orienter sur 2 solutions, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais vous pourriez prendre la comparaison avec pain au chocolat ou chocolatine, tu vois. Euh, je sais pas, c'était pas terrible ce que je vais dire. Mais c'est pas grave, d'ailleurs, en rédaction, il faut balancer des idées que vous trouvez pas ouf, parce que l'autre personne va peut-être en faire un truc bien. Donc je me lance, tant pis si je me vautre et que c'est nul. Vas-y. Par exemple, nous, on fait des sites internet et on travaille sur le CMS WordPress. Il y a d'autres CMS qui existent. Mm. Nous, parfois, on a des clients qui disent, bah, est-ce que vous êtes sur Drupal? Ou est-ce que pourquoi vous avez choisi WordPress et pas Drupal? Donc, Ouais. ils se posent la question et ils nous challengent sur ces CMS-là.
On pourrait écrire un énième article de WordPress ou Drupal, tu vois. Il en existe 1000 qui Mm. comparent. Bah, on pourrait dire WordPress versus Drupal, c'est le nouveau pain au chocolat versus chocolatine, tu vois. Mm. Et ça ferait sourire les gens parce que les gens ont toujours envie d'être dans le débat de pain au chocolat ou chocolatine. Ouais, bien Et sûr. de fait, tu parles de ton autre sujet. Très bien. Voilà, par C'est exemple. notre prochaine accroche quand on a ce genre de. On avait à un moment donné Google Analytics ou Matomo quand Analytics s'est fait Exactement. rattraper par l'Union européenne. Exactement. On va renommer tout de suite notre article de blog. Voilà. Un article pour annoncer un cycle de webinaire sur l'adaptation au changement climatique. Hmm. Ça pourrait être vous ne lirez jamais le rapport du GIEC et ce n'est pas grave. Parce que si vous allez vous intéresser à des gens qui sont a priori un peu intéressés à l'écologie, qui sont peut-être pas encore experts, je sais pas si vous me dites non, c'est un public super expert qu'on veut toucher, on va peut-être que eux ils l'ont lu. Mais moi par exemple, je suis intéressée et préoccupée par ce sujet. J'ai pas lu le rapport du GIEC en détail, je suis pas sûre que je le lirai un jour. Parce que ça me paraît une montagne compliquée, galère, je me dis j'ai pas le temps. En revanche, il y a plein d'autres contenus que j'ai envie de consommer sur ce sujet. Et en fait, si je lis ça, et ben en plus parfois on a un peu le complexe de je m'intéresse mais je lis pas les trucs sérieux, est-ce que je suis vraiment intéressée du coup, est-ce que je suis une fausse écolo, enfin tu vois. Et peut-être ça peut vous permettre de toucher une cible qui s'y intéresse mais qui a pas trop envie de se galérer et qui va se dire ils vont me faire un contenu accessible, Ouais, bien sympa, sûr. ludique, dans un format complètement différent d'un rapport d'expert qui, par nature, doit être hyper sérieux. Ouais, tout à fait. Voilà, Canva ou suite Adobe is the new pain au chocolat Ouais, ou chocolatine. tout à fait. C'est un peu comme notre réaliser soi-même sa vidéo, Canva, ou Voilà. passer par une agence, Adobe. Donc vous voyez, avec ces petites mécaniques, vous pouvez essayer de twister vos accroches et puis le tester auprès de collègues. Relisez-vous le lendemain ou encore mieux après le week-end. Donc toujours votre V1 ou votre V2. Est-ce qu'il Ouais. manque des trucs? Est-ce qu'il y a trop de choses? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est logique? Relisez-vous encore cette fois en vous mettant à la place de votre cible. Est-ce que c'est compréhensible? Tiens, j'enlève l'anglais, j'enlève le jargon, Voilà. j'explique les acronymes. Voilà. Est-ce que ça répond bien à sa problématique? Reconfrontez-vous à votre persona. Ouais. Faites-vous relire bien sûr par un tiers. Donc si vous avez un Bernard Pivot en interne, utilisez-la ou Ouais. utilisez-le. Mais au-delà de l'orthographe, aussi pour savoir si la personne qui arrive sur le sujet comprend bien Tout à fait. et répond aux objectifs que vous vous étiez mis. Et dites-vous, c'est quoi le point que mon audience doit retenir? Et mettez ça dans votre intro ou dans votre conclusion. Donc peut-être vous l'aviez écrit au démarrage, l'intro, la conclusion. Ouais. Mais là, redites-vous, je veux qu'elle ressorte avec cette conviction ou l'envie de faire ça, ou avec ces questions-là, parce que j'ai envie que mon audience se les pose. Et remettez bien ça dans l'intro et la conclusion. Et bien sûr, passage à l'action, parce que vous êtes là pas juste pour amuser la galerie avec vos contenus de façon totalement altruiste. Vous avez un objectif. Qu'est-ce que vous voulez que la personne fasse concrètement après avoir consommé votre contenu? Et je dis vraiment concrètement, hein, c'est pas genre je veux qu'elle ait changé. C'est pas très concret, quoi. Et c'est comme un bon bouton sur un site internet. Ayez la même logique de conversion et de bouton d'action dans votre contenu. Alors, on a échangé avec Jérémy, qui est créateur de contenu et freelance dans la com, avec qui on a bossé d'ailleurs. Et lui, il produit beaucoup de contenu, il rédige énormément. Et donc, on l'a un peu questionné sur les obstacles qu'il a rencontrés au démarrage et aussi sur la difficulté à être régulier. Je trouve qu'il y a vraiment les deux problématiques. Et je vous propose qu'on écoute son témoignage. C'est parti. Au début, quand tu t'es lancé dans la rédaction? En fait, ce qui m'a fait le plus galérer, c'était de me convaincre de continuer à le faire, même s'il n'y avait pas de retour en face. C'est-à-dire qu'il y a des fois l'impression qu'on crée du contenu, que ce soit à l'écrit, à l'oral, ou même en podcast, par exemple, et en face, il n'y a pas de retour. Et c'est garder quand même la foi de continuer à ça et garder l'envie de ne pas oublier que c'est pour nous qu'on le fait.
Au début, c'est pour nous. Après, si ça rencontre un public et qu'il y a l'interaction, c'est mieux. Mais il faut pas oublier qu'à l'origine, le but de départ, c'est de faire un truc qui nous fait plaisir et qui nous fait du bien. Donc c'est là, ces galères-là qu'il faut dépasser, entre guillemets, qu'il faut oublier, de se dire, je fais pas ça pour une forme de fame ou une forme de, comment dire, de célébrité, aussi petite soit-elle. Je le fais juste pour m'amuser et je dépasse le besoin que j'ai de retour des gens et j'avance et puis on verra bien comment ça se passe derrière. Et d'un point de vue pure galère, ça a vraiment été surtout les deux, trois pauvres personnes qui faisaient des retours de arrête. On peut avoir des haters à 200 abonnés, c'est pas incompatible non plus. C'est dur ou c'est facile d'écrire au quotidien et d'être régulier comme tu le fais? Non, alors moi j'ai la chance d'avoir un cerveau qui tourne toujours un peu en tâche de fond. Et par exemple, ça m'arrive, j'ai une de mes casquettes, c'est ghostwriter en fait. Donc, on va dire, j'écris en anonyme pour des entreprises. Et des fois, j'ai des sujets qui vont m'arriver et puis bah, je vais avoir des yeux écarquillés de me dire, bon, j'ai ce sujet à réaliser, comment je vais faire? Et je me rends compte qu'en me forçant pas à être assis derrière mon bureau, à trouver l'inspiration, bah, juste en déambulant, en allant courir, en faisant d'autres choses, bah, l'inspiration, elle vient par elle-même, en fait, et ça peut être dans un petit détail de rien du tout qui va ouvrir une porte, et puis après, l'arborescence va se faire toute seule, et c'est comme ça aussi que ça peut avancer, c'est un peu le faire en tâche de fond. Jamais je me suis tordu le bras à me dire, allez, maintenant t'écris, peu importe, j'aurais plus tendance à écrire spontanément, et après me corriger. Il y a des textes que j'ai pu écrire qui ont été écrits 5, 6, 7, 8 fois ou qui ont été corrigés. Je pense que si je faisais au papier, je pense que j'aurais des ratures partout, des flèches qui remontent. Et je pense que justement cette technique-là, pour moi, elle est très compatible avec ma façon de faire, de écrire un peu de façon libre, sans trop réfléchir, même quand je peux écrire pour des blogs, où tout ce qui va être SEO, tout ça va être hyper important. Bah, je vais d'abord écrire spontanément, et après je vais rentrer les bonnes pratiques dedans, je vais un peu corriger, ça va vraiment être, ça va vraiment partir du très très gros et dégrossir, affiner pour arriver à quelque chose de plus abouti. Et donc ça se fait assez naturellement. J'ai pris le principe, ça fait un peu cliché de dire ça, mais j'ai un calepin toujours sur moi. Mon téléphone est rempli de petites notes de j'ai vu cette chose-là, ça m'a fait rire, je l'écris et ça peut ressortir 3 mois après, comme ça peut arriver chez un de mes clients. Ah bah j'ai pensé à ça, peut-être que ça pourrait vous faire rire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver comme sujet qui pourrait correspondre, quoi. C'est devenu un peu une seconde nature de penser constamment toute la journée à observer un peu. C'est presque en fait une façon de vivre en pleine conscience. Et ça rejoint un peu des thèmes du moment, de la pleine conscience, tout ça. Mais c'est un peu ça, c'est de tout voir, tous les petits détails qui font que bah, tout peut être inspiration finalement. T'as parlé Donc voilà. Ouais. J'espère que ça vous a inspiré. Mm. Moi, j'ai adoré son interview, je trouvais ça trop cool. Et je trouve que ça décomplexe vachement, en fait. L'approche de, bah, en fait, s'amuser quand tu écris ton contenu. Et C'est du coup, chouette. l'intégralité de l'interview est sur notre YouTube. Exactement, sur la chaîne YouTube, ouais, si vous voulez la revoir. Donc, on vous laisse avec une petite question pour conclure. Comment est-ce que vous évaluez votre process d'écriture sur une échelle de 1 à 5? On n'est pas là pour vous noter ou vous juger, hein, c'est juste pour vous. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez envie de changer maintenant qu'on a partagé et cette approche pour trouver des idées et un peu une méthodo? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de faire évoluer dans vos pratiques? Donc, vous pouvez nous répondre quand même dans le chat. Oui, parce que nous, ça nous Euh, intéresse toujours, les Exactement, réponses. tout à fait. Et avant de se quitter, quelques astuces pour tenir dans la durée et pas Bien se démotiver. sûr. Alors, Julie. Petit défi, écrire tous les jours pendant 1 mois. Personnellement, j'ai pas tenu. Mais faut réessayer. Prenez de l'avance. C'est vrai que ça nous est, nous, personnellement, assez utile sur Ouais, ça, les on le fait articles de vachement. Ouais. blog et puis même nos webinaires hein, qui sont écrits parfois 2 mois à l'avance. Mm. Donc voilà. Acheter un Pomodoro.
cette, C'est un minuteur voilà. italien. Sinon, vous avez la méthode en ligne, hein. Vous tapez Pomodoro dans Google, vous allez trouver. En fait, surtout ce qui est intéressant au-delà de l'objet, hein, c'est le fait d'être, concentré sur une tâche pendant un temps, relativement court et en fait d'enchaîner comme ça, une Des phase, cycles. voilà. Là, il se proposait par défaut 25 minutes. 25 minutes, vous ne faites que ça, vous coupez toutes vos notifications, vous êtes concentré à 100 sur votre tâche. Une pause de 5 minutes, vous refaites une période de 25 minutes et vous pouvez enchaîner comme ça jusqu'à 4 périodes. Et ensuite, vous faites une pause beaucoup plus longue de 15-30 minutes. C'est adapté un petit peu selon chacun, mais ça fonctionne bien, hein. D'ailleurs, pour la rédaction, hein, mais pour plein d'autres sujets. Ouais, c'est clair, productivité au global. Établissez une routine de travail parce que tout simplement, les habitudes fait que c'est plus facile à un moment donné en tout cas de créer le temps Ouais, carrément. pour prendre le temps. Euh, Des exemples de routines de travail très saines. Ah ouais, non, Non, mais c'est presque. une plaisanterie. Non, mais c'est vrai, hein. Enfin, c'est documenté. Honoré de Ouais. Balzac buvait 60 cafés par jour. My God. Le Corbusier commençait ses journées par 45 minutes de gym suédoise. Donc ça, maintenant, c'est le mec qui vous fait complexer sur LinkedIn. Vous le connaissez. Patricia Highsmith buvait un shot d'alcool avant de démarrer une session d'écriture. Ok, Patricia. C'est pas du tout ce qu'on vous recommande, hein. C'était plus pour la blague, mais vous pouvez avoir, je sais pas, moi je vais toujours marcher 2 minutes avant de d'écrire. Moi j'aime bien écrire quand je descends de mon vélo par exemple, parce que je sais pas, en fait déjà en pédalant, les idées Tu se mettent commences en à... place, et puis quand j'arrive, je sais pas, je suis d'attaque, j'aime bien. Rien à voir. Éliminer les distractions, bien sûr. T'en Ouais. parlais, les notifications, c'est Ouais. un poison. Ouais. Et pareil, ça peut être aussi vos collègues qui viennent vous solliciter. Alors, vos collègues ne sont pas des poisons, ils sont super, enfin, j'espère. Mais parfois, c'est pas possible d'être interrompu. Mm. Et donc, nous, c'est ce qu'on se dit toujours, hein, tu as vraiment un truc où tu as besoin d'être concentré. Alors, parfois, tu mets le casque, mais c'est pas suffisant. Mm. Va te mettre dans une autre pièce. Juste physiquement, tu t'isoles. Et comme ça, tu dis, dans 1 heure, je sors cette pièce, j'ai terminé. Parce qu'en plus, ça te time ta tâche, donc c'est parfait. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a des petits obstacles de concentration. Il y a toujours des éléments perturbateurs qui peuvent nous distraire et nous ralentir. Alors, on arrive au bout de notre temps, mais j'ai quand même envie d'en tirer un au sort. Ah ouais, le défi du chapeau. Ouais. Il Ok, y a donc plein d'obstacles dans ce chapeau. C'est on tire au sort et un d'accord. environnement bruyant. Tu fais comment? Ah oui, tu viens de le dire. J'en prends un autre alors. Ouais, Ils Bah, sont je- tous collés. tu commences par le casque avec la musique bien forte. Absence de motivation. Ha, ha, ha. C'est dur. Absence de motivation. J'admets déjà que j'ai une absence de motivation. Ah ouais. Ça m'aide à me dire, bon, c'est pas grave. Si je peux, je remets à plus tard ou à un moment qui me semblera plus propice. Sinon, ça m'est déjà arrivé de relire ce document-là ou d'autres documents qu'on peut avoir en mode est-ce qu'il y a un truc qui peut m'aider? Et sinon, je viens voir un collègue. Ouais, Et je lui dis j'y arrive pas. Et juste des fois, de discuter 10 minutes, ça débloque un truc. complètement. Et d'avoir posé ta problématique, hop, t'es reparti. Exactement. Ou le collègue va dire, tiens, on va faire ça, 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 hop, c'est bon. Ouais, Et exactement. ouais, nous rester pas seuls. Et, il y a plein d'autres obstacles. Bah tiens, article, tous les obstacles qui nous empêchent d'écrire. Allez. C'est toi qui l'écris toujours celui-là Et ou... ça pourrait être avec la croche sortie du chapeau, littéralement. C'est parfait. Ok, ok. Et on avait un dernier conseil avant de se quitter, qui est le témoignage de Jérémy. Alors, je ne sais pas si c'est long ou pas, est-ce qu'on a le temps quand même de le diffuser? On va vous le diffuser si vous avez encore quelques minutes. Et puis, si vous avez envie de partir parce que vous avez plein de trucs à faire, genre rédiger des contenus ou autre, à bientôt. Mais si vous avez encore quelques minutes, restez avec nous. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans la rédaction de contenu et qui a un peu peur? Dépasser l'idée de oh, ça va pas faire rire, ou ça va pas être intéressant, ou ça va n'intéresser personne. On est 7 milliards sur Terre, ça intéressera forcément quelqu'un. Et je pense que oui, tout est source d'inspiration. J'ai eu des clients pour lesquels j'ai écrit qui avaient des sujets qui, d'un point de vue extérieur, étaient un petit peu, comment on peut dire,
dures ou compliquées d'approche. Et au final, en se laissant aller, et puis on a la chance d'être dans un monde hyper connecté. Et il y a forcément des gens qui sont passionnés d'un sujet et on peut s'ouvrir des portes. Par exemple, j'ai pu écrire sur la typographie et on m'avait demandé d'écrire un texte de 5000 mots sur les sperluettes. Donc au début, je me suis dit, bon, bah, sorti de la blague de l'esperluette, c'est un mot imprononçable, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, j'ai tapé sur Spotify, en l'occurrence, Esperluette. Je suis tombé sur un podcast de quelqu'un qui est passionné de typographie, qui m'a ramené vers une chaîne YouTube. Et en fait, de fil en aiguille, en se passionnant pour le sujet, bah, j'ai découvert plein de trucs et j'ai fini par réussir à écrire. Et tout était parti de, bon, comment je fais? C'est trouver des idées, venir un peu comme ça vient. Et à la fin, un peu comme une recette de cuisine, des fois, on n'a pas le choix, faut qu'on concocte avec ce qu'on a. Dimanche soir, il est 22 h. Bah, avec ce que j'ai dans ma cuisine, je trouve quelque chose et au final, c'est pas si mauvais que ça. Et au fur et à mesure, bah, plus on le fait, plus ça devient facile à faire. Et c'est comme tout, c'est comme le sport, plus on le fait, plus c'est facile à faire. Et à la fin, comment on peut dire ça? À la fin, quand ça devient presque naturel, bah, ça devient des réflexes et c'est là où c'est beaucoup plus facile après de se lancer, d'y aller un peu tête baissée, de dire bon, ça a marché 9 fois sur 10, pourquoi cette fois-là ça marcherait pas? Et puis un ratage, c'est pas grave, ça peut arriver aussi, ça m'est arrivé de devoir reprendre des textes complets dont j'étais super fier, de me dire bah non, ça c'est un peu too much, et bah laissez-vous aller, tout va bien se passer, et laissez-vous inspirer, tout seul, ça va venir. Yes. Bon, bah maintenant, à vous de jouer. Et on est là si vous avez besoin. Merci beaucoup d'avoir commencé votre journée avec nous. Ouais. Petite page de pub pour les prochains petits déj. Le prochain, celui du mois de novembre, 21 novembre, on va parler accessibilité numérique. Où mettre le curseur pour que ça soit vraiment utile. Donc, si vous avez un site internet, un intranet, une appli, vous êtes concerné. Et on va essayer de mieux comprendre ce que ça implique et puis comment se mettre dans les clous au niveau de la réglementation qui va évoluer en juin 2025. Donc, c'est un sujet important et qui va être intéressant. Et puis, on finira l'année le 19 décembre avec Emma sur le sujet des réseaux sociaux avec un focus sur LinkedIn. Comment se lancer et grandir sur les réseaux sociaux. Vous le savez, nos ressources, vous pouvez les consommer sous différents formats. On a donc tous les replays de nos webinaires qui sont sur notre chaîne YouTube. On a notre podcast de la com et des chouquettes qui est disponible sur Spotify et Deezer. Vous pouvez trouver toutes nos actualités et toutes les invitations sur notre page LinkedIn, bien sûr. Et puis, on publie aussi sur le blog les livres blancs qui correspondent à nos lives. Si vous voulez retrouver tous les slides avec nos notes, vous les aurez sur notre blog, ainsi que des articles complémentaires. Si vous avez passé un bon moment, est-ce que vous voulez bien nous laisser un avis sur Google My Business? On va vous mettre le lien dans le chat. En fait, ça nous aide à être bien positionnés sur Google. Donc, c'est un vrai coup de pouce que vous nous faites. Donc, ça nous récompense aussi le travail de toutes celles et ceux dans l'équipe qui bossent pour ces lives. Il n'y a pas que... Il y a la régie, à la production de contenu, à l'emailing. Enfin, ça mobilise pas mal de monde. Donc, si vous pouvez nous laisser un petit avis, juste des étoiles ou un commentaire, et puis ça nous aide aussi à progresser. Ça serait très sympa que vous preniez ces 30 secondes. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Écrivez bien. À très bientôt. Au revoir.